Assalamu alaikum les sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre chaîne, on est sur le 3e et dernier épisode du podcast 2, âme sensible, force ou faiblesse. Alors on va faire un petit rebond en arrière et on va se rappeler que dans le premier épisode, on avait vu à quel point ça pouvait être une force. Et dans le deuxième épisode, on avait vu à quel point les gens et nous-mêmes faisons de cette sensibilité un danger à travers l'intention, à travers ce qu'on va supporter, à travers l'empathie qu'on va avoir, même face aux personnes qui vont nous blesser. On est capable de justifier ce mal-là. Et donc, dans ce 3e épisode, je vais essayer de vous illustrer de manière concrète à quel point le mal des autres peut avoir un impact sur votre sensibilité, sur votre âme, sur votre lumière, et à quel point c'est nécessaire de la protéger et comment la protéger. Donc voilà, je vous laisse vous mettre à l'aise les sœurs, prenez un petit truc à boire et c'est parti pour cet épisode 3 qui va clôturer ce dernier podcast. Alors je vais commencer comme d'habitude avec une petite histoire. Donc petite histoire fictive qui sert à vous illustrer, fictive pas tellement puisque je pense que plein vont se reconnaître, mais non exhaustive qui va servir à vous illustrer quelques relations toxiques. Donc le thème de tout ça, c'est quand ta lumière, quand ta sensibilité devient un fardeau pour les autres. Alors je vais vous raconter l'histoire de Lina, la fille qui brillait trop. Lina, c'était une jeune femme douce, brillante, pleine d'idées et plein de rêves. Elle aimait écrire, parler avec passion de ce qui l'animait, mais chaque fois qu'elle partageait une réussite, elle sentait des réactions, elle sentait des regards, elle se sentait mal à l'aise. Et un jour, elle décrocha un stage dans une grande maison d'édition. Toute excitée, elle l'annonça à ses amies. L'une d'elles répondit « Ah, mais t'as toujours de la chance, toi, moi je galère. » Puis l'autre lui dit « Non, c'est pas une si grande boîte que ça. En plus, il y a pas longtemps, ils ont eu un bad buzz. Apparemment, ils traitent mal leurs salariés. » Et pareil. Et elle voit qu'autour d'elle, il y en a qu'une qui lui dit « Félicitations et tu le mérites. » Lina sentit son cœur se serrer. Elle ne voulait pas blesser, alors elle répondit « Oui, mais c'est rien, de toute façon, c'est juste un stage, j'y passerai pas ma vie. » Et vous voyez, ça, c'est le début d'un glissement silencieux. Encore une fois, comme je vous ai dit, Lina ne voulait pas blesser. Elle-même, on est en train de la blesser, mais elle ne veut pas blesser, donc dans sa réponse, elle va minimiser ce bienfait que Allah lui donne et elle va le tourner en « j'ai presque de la chance » ou « c'est vraiment rien, j'y prête pas attention ». Et c'est grave. Comme je vous ai dit, la gratitude, ça doit faire partie de notre quotidien. Et des fois, à cause de ce qui nous entoure, on perd ça. Alors que de base, on le ressent, on l'est. Quand on a cette nouvelle, on est content. Mais une fois qu'on l'annonce aux gens, c'est comme si on redescendait sur Terre. Et c'est ces gens-là qui vous font redescendre sur Terre. C'est pas vous, c'est pas la réalité, c'est pas Dieu, c'est les gens qui vous entourent. Peut-être parce qu'ils ne veulent pas que vous les dépassiez, peut-être parce qu'ils ne supportent pas que vous brillez, que vous soyez joyeux ou qu'une bonne nouvelle vous arrive. Et un jour, une collègue lui a dit « Tu sais, Lina, ta lumière ne gêne que ceux qui refusent d'allumer la leur. » Et cette phrase, c'est tellement une réalité. Parce que la personne qui jalouse votre lumière, ça ne veut pas dire que vous avez une lumière plus importante que elle, ou que votre âme est meilleure, ou que ci, ou que ça. Mais peut-être que elle, encore une fois, on parle de gratitude, ne se rend pas compte des qualités que son âme a, des qualités que sa personne a. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle apporte aux autres, de ce qu'elle vous apporte à vous-même. Et pour cela, elle a besoin de dénigrer, de rabaisser ce que vous représentez aux yeux des gens et à ses yeux. Il y a un hadith qui éclaire cette idée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui guide vers le bien est comme celui qui l'a fait », rapporté par Muslim. Cela signifie que ta lumière, tu n'as pas besoin de la rentrer en concurrence avec A, B et C. Au contraire, ta lumière peut inspirer, élever, guider. En fait, le but, quand vous partagez avec les gens, moi, le but quand je fais ce podcast, c'est que des sœurs s'assument, des sœurs se lèvent, des sœurs ne se laissent plus faire, n'accumulent pas les abus et ne perdent pas confiance en elles. Et vous, à travers les relations que vous avez, les gens qui vous entourent, si vous ressentez cette lumière que vous avez, vous allez les aider. Inconsciemment, vous allez être une inspiration. Et si vous n'allez pas être une inspiration, vous pouvez juste être un booster, juste être une épaule sur laquelle se consoler. Mais le but,
ce n'est pas d'être première dans tout, c'est d'être satisfaite de ce que vous faites et de ce que vous avez. Comme pour le bonheur. On dit que des personnes, tu vas dans un fin fond d'un village, ils n'ont rien et pourtant ils ont le sourire. Vous voyez bien qu'ils se satisfont de ce qu'ils ont et c'est le sourire qui fait qu'ils sont heureux parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. Alors que tandis que des personnes qui ont tout et qui, une dernière voiture va sortir, un dernier sac va sortir, ils vont se dire « Ah ben moi j'ai pas ça ». Parce qu'ils sont en train de regarder ailleurs, ils ne sont pas dans la gratitude. Il faut savoir dans quelle direction vous regardez. Et si vous regardez ailleurs, c'est juste pour vous inspirer. Pas pour plagier, pas pour voler le bonheur de la personne et le garder pour vous, ou juste jalouser cette personne, pour vous inspirer. C'est pas un fardeau de voir ce qu'il y a ailleurs et de dire « Oh, c'est bien, oh, j'aimerais bien faire ça ». Ça, c'est normal, c'est humain. C'est pas cette personne que vous regardez qui l'a inventé. On va arrêter de s'attribuer des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais comme on a dit dans le précédent épisode, il y a la bonne et la mauvaise jalousie. Continuons. Ce que cela révèle, c'est que il faut avoir conscience de ton impact, que c'est une belle qualité. Il faut être dans la gratitude. Tu ne dois pas te rétrécir pour assurer les insécurités des autres. Tu ne vas pas éteindre ta lumière pour qu'en face, la personne se sente mieux. C'est juste pas possible. Ta lumière, c'est un cadeau, c'est pas une offense. Et si elle est trop lourde à supporter pour les personnes qui t'entourent, c'est pas ta lumière qui doit partir, c'est les personnes. Je suis désolée, mais c'est les personnes. Quand bien même c'est des relations de 10, 15, 20 ans d'amitié, 10, 15, 20 ans de travail, peu importe. Si la personne ne supporte pas ta lumière, elle n'a qu'à partir. C'est pas ta lumière qui va partir. Il y a une phrase qu'il faut garder en tête. Ceux qui t'aiment vraiment ne seront jamais aveuglés par ça. Ils s'en serviront pour mieux voir, justement. Comme on a dit, tu seras un guide. Et ça, vraiment, il faut se dire que quand j'ai compris tout ça, dans mon cas, ce fut un déclic. Et ce fut un déclic dans le sens où, imaginez-vous que j'étais le genre de personne à supporter un tas d'abus. Et du jour au lendemain, en fait, j'ai dit ça suffit. Il faut voir la réaction des gens. Mais bon, ça, on va arriver à la suite quand il y aura les différentes méthodes pour s'en sortir. Donc, ce sentiment, il faut savoir qu'il peut naître dans des environnements où la réussite, elle est mal accueillie. Chaque progrès que tu fais, c'est accueilli par des silences, des pics ou des comparaisons. L'autre projette en fait ses insécurités. Au lieu de se réjouir pour toi, il se sent menacé. Comme si sa lumière, elle révélait ses propres ombres, ses propres lacunes. Toi, t'es conditionné à ne pas faire trop de bruit. Surtout nous, les femmes, on apprend parfois à être discrète, modeste, à ne pas briller trop fort. Mais éteindre cette lumière pour préserver l'autre, c'est sacrifier ton essence. Et ce n'est jamais ce que Allah veut de toi. Ton essence peut inspirer, élever, guider, aider. Ce n'est pas une menace, sauf pour ceux qui refusent de grandir. C'est ces personnes-là qui vont considérer que ta lumière est une menace. Alors j'ai envie de vous raconter du coup une histoire, ce qui est une histoire vraie. Donc c'est l'histoire de Soumaya bin Kayet. Donc c'est la première martyre de l'islam, qu'Allah l'agrée. Soumaya, c'était une femme esclave à la Mecque, issue d'un milieu modeste, sans statut social. Mais elle possédait une foi inébranlable. Elle et son mari Yassir et leur fils Ammar furent parmi les premiers à embrasser l'islam. Donc c'est le fils le premier et ensuite il a fait le rappel aux parents qui eux aussi ont embrassé l'islam. Donc c'était à une époque où cela signifiait humiliation, torture et rejet. Et comme je vous l'ai dit, Soumaya n'appartenait à aucun clan. Elle faisait pas partie du clan des Quraysh, c'était une femme esclave. Ça veut dire qu'elle n'avait pas une personne avec un statut qui allait la protéger ou prendre son dos en cas de problème. Et justement, les Quraysh furent furieux de voir qu'une femme esclave ose croire à autre chose que leur idole. Donc ils ont décidé de la torturer publiquement, elle, son mari et son fils. Ils voulaient qu'elle renie sa foi. Mais cette femme, elle refusa de se plier, même sous les coups, même face à la mort. C'est-à-dire que, dites-vous que sous la menace, sous la contrainte et sous la torture, elle a refusé d'éteindre cette lumière qui animait son âme. Et vous, pour X, Y, Pierre, Paul ou Jacques, j'arrondis les ongles, je change mon discours, je rajoute de l'huile, du sel, histoire que ça soit plus assaisonné, que ça passe mieux dans la gorge de la personne qui va m'entendre. Mais non, en fait. Être bienveillant, oui. Avoir des bonnes paroles, oui. Être doux, oui. Je suis désolée, se travestir, non.
Et encore plus quand c'est une question de foi, une question de ta personne, une question de tes valeurs, de tes principes. La personne même que tu représentes. Tu ne peux pas troquer tout ça. Abu Jahl, l'un des ennemis les plus virulents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la transperça de sa lance. Et vous savez, elle est morte en disant quoi? Il n'y a de divinité qu'Allah. En fait, quand tu es fidèle à toi, à tes principes, à ta valeur, quand tu te connais et que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu apportes aux gens, tu te refuseras de baisser ce que tu représentes pour satisfaire X ou Y. Au contraire, tu l'inciteras à lui faire plus. Et il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens, tu vas essayer de les inciter, mais en fait non, ils veulent pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu restes à leur niveau. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu regresses. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut savoir partir. Cette histoire, elle nous enseigne plusieurs choses. Soumaïa n'a jamais éteint sa lumière, même quand cela dérangeait les puissants. Elle a brillé dans sa foi, sans compromis, sans peur du regard des autres. Elle est devenue un symbole éternel de courage et de dignité dans l'histoire de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Patience aux familles de Yassir, votre rendez-vous est au paradis ». Ceci est rapporté dans les récits de la Sira. C'est une histoire vraie qui doit toutes nous inspirer. En premier lieu, sur notre foi. Et je suis persuadée qu'ensuite, le reste suivra. J'ai eu des réussites dans ma vie, j'ai eu des épreuves dans ma vie, mais rien ne m'a jamais satisfait autant que chaque action qui était liée à ma foi, que je reprenais confiance, que je reprenais espoir, que mon cœur il était apaisé, tranquillisé, que j'étais satisfaite, que j'étais dans la gratitude, que je ne regardais pas à gauche ou à droite, hormis pour m'inspirer. Ça change une vie. Continuons. Je vais vous raconter une histoire qui cette fois-ci n'est pas une histoire vraie. C'est l'histoire de Clara et Maëva. Une amitié sous tension. Clara et Maëva étaient amies depuis le lycée. Très proches, très fusionnelles. Mais malheureusement, avec les années, leurs chemins ont pris des directions différentes. Clara avait trouvé sa voie. Elle lançait son propre projet, rayonnait dans ses présentations, recevait des compliments sincères. Elle ne se vantait jamais, mais son énergie parlait pour elle. Maëva, elle stagnait. Elle ne le disait pas, mais chaque fois que Clara brillait, elle se crispait. Elle changeait de sujet, faisait des remarques floues ou détournait l'attention. Un jour, lors d'un dîner entre amis, quelqu'un dit à Clara « Franchement, tu dégages quelque chose de fort, tu inspires. » Et Clara sentit le regard de Maëva se poser sur elle, lourd, silencieux, insistant. Alors elle répondit « Oh non, pas du tout, je fais juste ce que je peux, tu sais. » Et comme d'hab, on retourne dans ce schéma où on a besoin de se rabaisser pour ne pas gêner l'autre. Elle a refusé le compliment, non pas par modestie, mais par gêne. Elle ne voulait pas que Maëva se sente mal. Elle avait appris à se rétrécir pour préserver leur lien. Mais ce lien devenait une cage. Et ça, je pense que, pour le coup, je crois qu'on l'a toutes vécu. Ce moment où tu vas recevoir un compliment, où la lumière va être sur toi. Et tu ressens tellement cette atmosphère qui est néfaste que, en fait, tu vas rejeter le compliment. Moi, pire que ça, les filles, je me rabaissais. C'est-à-dire que quand quelqu'un allait me complimenter, j'allais dire oui, mais non, mais après, tu sais, quitte à même dévoiler des péchés que je faisais pour que en fait, non, non. Déjà, d'une, les péchés que tu fais, si Allah ne les dévoile pas, c'est pas à toi de les dévoiler. Et tu vas encore moins les dévoiler pour te rabaisser quand on est en train de te complimenter. En fait, c'est possible que oui, tu fasses quelque chose de bien, mais que derrière, il y a quelque chose de mal que tu fais. Et c'est pas parce que il y a un compliment que tu dois mettre en avant une chose négative pour abaisser ce compliment. Et moi, ça, j'étais pro dans ça. Et je pense que j'étais pro au point que, au début, c'est ou cette personne à qui ça gênait, elle était satisfaite quand je faisais ça. Mais je pense qu'au fur et à mesure, même ça énervait. Puisque du coup, quand tu te rabaisses, les gens te disent, mais non, mais pas du tout. Mais c'est pas... Et donc, ça repart dans ce schéma où au final, tu as même plus de compliments. Ce que je faisais, c'est que je me renfermais même physiquement dans ma posture. Ça se voyait que j'étais renfermée. Je suis quelqu'un, j'aime parler, j'aime rigoler. Je vais pas dire que j'ai le torse bombé, mais inconsciemment, surtout si je suis dans un endroit où je suis à l'aise, mon corps est détendu. Mon corps était refermé, mes épaules étaient pliées. Et c'est là que on voit à quel point ça a un impact même physiquement. Il y a des gens qui vous diront, vous n'allez pas attirer par exemple l'amour ou la lumière si vous êtes dans l'ombre. Et c'est la réalité. Quelqu'un qui m'aurait connu un jour comme ça, où justement j'étais dans le renfermement,
cette personne n'aurait jamais vu ma lumière. C'est parce que les gens me connaissaient d'avant et ça me disait même, t'es sûr que ça va, t'es sûr que ça va? Combien de fois on me posait cette question quand j'étais dans ce genre de situation? Parce que, indépendamment de ma volonté, je pense que ça se voyait. Honnêtement, j'ai eu à en reparler avec certaines personnes externes et ces personnes-là m'ont dit. Ça se ressentait. Donc, il faut pas faire ça pour les gens. Alors, on va passer aux clés pour reconnaître que tu t'éteins pour ne pas déranger. Si tu te reconnais dans ces différents exemples, il faut travailler. Vraiment, il faut travailler. Et n'aie pas peur de la lumière que tu as. Alors, premier signe, tu minimises tes réussites. Tu ressens une gêne quand on te complimente, en la présence de personnes qui sont comme ça. Tu changes de sujet, tu sens les regards se durcir ou l'énergie se fermer. Tu t'empêches avec ce genre de personnes de partager tes joies. Tu te dis, je ne vais pas lui dire. Il va mal le prendre. Tu caches tes bonnes nouvelles ou tu les retardes. Oh là là, je vous jure, tu les retardes. Je faisais que ça. Et après, au final, on me reprochait, oui, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Mais parce que quand je le dis, je ne sens pas la bonne énergie. C'est juste ça. Si je sentais du bonheur, si je sentais de la joie, du partage, mais en fait, je serais la première à appeler et à dire, devine quoi? Mais si je le ressens pas. Et au final, la réaction que j'ai me conforte sur le fait que j'ai retardé. Vous voyez ou pas à quel point ça devient un cercle vicieux? Tu sens que la lumière provoque un malaise. La personne devient distante ou froide dès que tu es mise en valeur. Ça te lance des remarques passives, agressives. Oh, tu te la racontes. Tu modifies ton comportement pour rassurer cette personne. Tu te fais plus discret, tu t'effaces dans les discussions. Tu évites de trop t'habiller, de trop briller ou de trop t'exprimer. Tu ressens une culpabilité injustifiée. Tu culpabilises d'avoir réussi quelque chose que cette personne n'a pas encore atteint. Donc tu vas avoir tendance à attendre que cette personne atteigne cette chose-là pour pouvoir enfin, toi, lui partager ton bonheur. Et tu sens une tension silencieuse dès que tu es valorisé. La personne ne te félicite pas, elle détourne la conversation ou elle dérive directement sur elle juste après. J'ai vraiment envie de vous raconter une histoire personnelle parce que je pense que ça illustrera bien. Vous voyez mon foulard, quand je l'ai mis, j'ai eu des réactions auxquelles je ne m'attendais pas. Et je pensais vraiment que quand il s'agissait de foi, ben, au moins les gens allaient faire semblant, je sais pas, allaient faire semblant de féliciter parce que c'est une bonne chose, tu te rapproches de Dieu, etc. Sauf que moi, déjà de base, je l'ai dit à personne parce que, en fait, on le fait pas pour les gens. Donc beaucoup de gens l'ont constaté, mais j'ai eu des constats très amers. Et j'ai même pas envie de rentrer dans les détails puisque, comme je vous l'ai dit, mon but, c'est pas de blesser les gens, mais même face à la meilleure nouvelle de votre vie, quelque chose que tout le monde sait foncièrement que c'est un bien pour vous, ben, les gens n'arrivent pas forcément à cacher leur réaction, ils n'arrivent pas forcément à cacher leur émotion. Et même dans des bonnes choses comme ça se voit. Et c'est là mon erreur, du fait que quand c'est aussi flagrant, c'est à ce moment-là qu'il faut dire bye bye. Moi, je suis restée dans ce genre de relation des années encore, malgré ces choses-là que j'avais vues. Et je vous en cite une parmi tant d'autres, mais j'ai 25 exemples. C'est pour ça que vraiment priorisez-vous. C'est tellement important. J'ai envie de vous donner un exemple. C'est l'exemple de l'examen de sciences. On va prendre l'exemple de Inès. En plus, j'ai une copine qui s'appelle Inès. Big up, Inès. Donc, Inès est brillante en biologie. Elle comprend vite. Elle retient bien. Et lors d'un contrôle, elle termine avant tout le monde. Sa meilleure amie, Chloé, est en difficulté et stressée. Quand le professeur passe pour ramasser les copies, Inès corrige volontairement une bonne réponse, la rendant fausse, juste pour dire à Chloé « Franchement, j'ai galéré aussi, je pense que j'ai raté. » Mais en réalité, elle savait qu'elle avait bien répondu. Elle s'est sabotée légèrement, juste pour ne pas faire sentir à Chloé qu'elle était derrière. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que même en termes de résultats, Inès, qui est brillante, n'a pas voulu que sa copine se dise « Ah, mais elle a tout bon et moi j'ai faux », donc elle a fait exprès de mettre des mauvaises réponses. Ça révèle que même la réussite, on peut s'empêcher de la vivre à cause de ce genre de ressenti. On préfère se rapprocher de l'échec que se rapprocher de la réussite par peur de décevoir une personne qui, en face, aurait été la première à venir et à vous brandir « Ah, j'ai réussi et j'ai même fait mieux que toi pour une fois !» Et vous aurez eu la réaction de « C'est bien, je suis fière de toi !»
Donc comment vous pouvez faire ce sacrifice? On revient sur le terme de sacrifice, le sacrifice de soi pour satisfaire autrui comme ça. C'est criminel. Et c'est criminel envers votre propre personne. Il faut savoir casser ces liens. Il faut reconnaître déjà d'une. Donc là, on passe aux méthodes, les filles. Ta lumière est légitime. C'est Dieu qui te l'a donnée. Tu n'as pas à te justifier d'être brillante, inspirante ou heureuse. Ce n'est pas de l'arrogance. Si tu es présente et qu'on ressent ta présence, ce n'est pas de l'arrogance. Ton évolution ne diminue personne, à part ceux qui se sentent diminués. Elle montre au contraire que c'est possible. Rappelez-vous, s'il vous plaît, votre lumière ne vole rien à personne. Elle a la possibilité d'éclairer le chemin et d'inspirer les autres. Et des fois, pour 1, 2 ou 3 personnes, vous allez priver tout le reste de votre entourage de cette lumière qui peut les aider et les inspirer. C'est criminel contre vous, c'est égoïste envers les autres qui le méritent, et c'est du sabotage pour des personnes qui, très souvent, n'en valent pas la peine. Vous savez, ces moments-là, ça peut être passager, ça peut être un mood, une dépression. Si la personne n'est pas comme ça sur la durée, par amour, par bienveillance, par miséricorde, bien sûr que je suis la première à vous dire de patienter. Mais quand ça dure depuis 3, 4, 5 ans, que c'est constant, on va s'imposer tout ça et rester pourquoi? La personne ne change pas, vous avez essayé de lui parler, vous avez essayé de lui montrer, et puis cette personne voit très bien la différence qu'il y a dans vos agissements et votre comportement, et vous restez. En fait, quand c'est constant, c'est là qu'il va falloir partir. La deuxième méthode, c'est qu'il faut savoir observer sans culpabiliser. Si tu sens un gêne, un regard froid, une remarque piquante, note-le, mais toi, tu ne vas pas te blâmer. Comme je vous ai dit, ça peut être pendant un moment, ça peut être un mood, ça peut être une dépression d'une personne qui est en face de vous. À travers les bonnes paroles, vous pouvez remettre cette personne, on va dire, dans les rangs. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas ton rôle de rassurer H24 les insécurités des autres. En fait, tu peux être bienveillante sans t'effacer. C'est possible. Ensuite, troisième chose, exprimer avec douceur mais fermeté. Si tu sens que la relation devient étouffante, que la personne est trop possessive, en fait, il faut le dire. Tu sais, parfois j'ai l'impression que mes réussites te mettent mal à l'aise. Je veux pas me cacher pour préserver notre lien. J'ai besoin de pouvoir être moi-même. J'ai besoin que tu me dises les choses. Tu n'accuses pas. Tu déposes juste ton ressenti. Et tu ouvres la porte à une relation plus saine. Ça ne marche pas tout le temps, mais il faut essayer. Si vous aimez la personne, il faut essayer. Ensuite, travailler ton estime intérieure. Entoure-toi de personnes qui te célèbrent sans jalousie. Je vous jure, ça a tellement changé ma vie. Et si je dois vous donner un exemple, vous voyez ces personnes qui, j'avais l'impression en tout cas qu'ils aimaient que je sois dans l'ombre, ne supportaient pas justement mon entourage qui allait me célébrer. Et vraiment, tous ces indices-là, c'est Dieu qui vous les met. Votre intuition, il faut avoir confiance en elle. C'est pas que des ouest-ouest, je vous l'ai déjà dit. Allah dans le Coran dit « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire ». La veine jugulaire, je vous l'ai déjà expliqué, c'est la veine que si on vous tranche, vous mourrez, je crois, dans les 10 ou 15 secondes. Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Il sait ce que notre âme nous insuffle. Donc quand vous avez ce genre de ressenti, priez. Faites des prières de consultation, demandez à Dieu de vous éclairer. C'est possible que vous vous trompez, c'est possible que non. Et on sait que Allah est le meilleur des conseillers. Donc prends du temps pour consulter ton Seigneur. Prends du temps pour toi, pour te reconnecter à ce qui te rend fier. Note tes réussites, tes qualités, tes défauts, tes échecs, tes élans, même si personne ne les valide derrière. Faut arrêter de chercher l'approbation des gens dans la moindre action. Ensuite, accepter que certaines amitiés ne sont pas destinées à rester toute une vie. Certaines amitiés ont une saison. En fait, si malgré tes efforts, l'autre continue à te freiner, à te faire douter, il est peut-être temps de prendre de la distance. En fait, tu perds rien en quittant une relation qui te demande de rétrécir pour exister. Rappelle-toi souvent, tu n'es pas responsable de la lumière que les autres refusent d'allumer en eux. Par une chose, la reconnaissance envers Allah. C'est ça qui fera que tu ne diminues plus ta lumière. Au contraire, tu en seras fier. Briller, c'est honorer ce que Allah t'a donné. Quand tu refuses un compliment, quand tu caches ta joie, quand tu minimises tes réussites pour ne pas froisser, en fait, tu crois faire preuve d'humilité, mais parfois c'est une négation des bienfaits d'Allah. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, parle-en. C'est dans la sourate 93, 11. On n'a pas dit de rentrer dans l'ostentation, on n'a pas dit de rabaisser les autres, mais il faut savoir
avoir de la gratitude envers les bienfaits que Dieu nous donne. Ce verset, il nous enseigne que reconnaître ce que Allah nous a accordé, c'est pas de l'orgueil, c'est de la gratitude. C'est dire, Ya Allah, tu m'as donné et je te rends gloire en vivant pleinement de ce don. Donc éteindre sa lumière, c'est parfois éteindre la trace d'Allah en soi. Ton intelligence, ton charisme, ta beauté, ton courage, tout ça, ce sont des manifestations de sa générosité. Si tu les caches, ou au contraire que tu ne les protèges pas, c'est te mettre en danger. Tu refuses de témoigner ou tu te mets en danger. Et Allah aime les cœurs qui témoignent avec sincérité, pas ceux qui s'effacent par peur ou pas ceux qui s'allument par ostentation. Donc la jalousie des autres ne doit jamais devenir ton frein. Si quelqu'un est dérangé par ta lumière, ce n'est pas à toi de t'éteindre, c'est à lui de travailler son cœur. Toi, tu dois rester fidèle à ce que Allah t'a confié. Il y a un hadith qui dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Hadith rapporté par Abu Daoud. Et je trouve que ce hadith, il est fort de sens parce que indirectement, si tu refuses les remerciements ou les compliments, tu refuses indirectement de remercier Allah pour ce qu'il t'a donné. On te dit que remercier les gens, c'est remercier Allah. C'est-à-dire que quand Allah te donne des bienfaits, quand les gens te complimentent, tu ne dis pas non. Au contraire, tu les remercies. Ils ont remarqué cette valeur. Ils ont remarqué cet attrait chez toi. Et toi, tu le rabaisses. Non. Il faut savoir remercier. Remercier les gens, remercier Allah. Donc, je vais vous donner un exemple concret si ce n'est pas clair. Imaginez une fille qui connaît parfaitement la réponse à une question en classe, mais qui dit « Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. » Juste parce que sa meilleure amie a donné une mauvaise réponse avant elle. Et elle s'abaisse volontairement, non pas par modestie, mais par peur de déranger. En fait, la personne, elle se concentre sur ce qu'elle est en train de vivre. Là, tout de suite, Allah lui donne l'occasion de parler, de grandir. Ce qu'il y a à côté, si ça ne plaît pas aux gens, cette personne, elle a son énergie, elle vit avec son énergie, et quand vous allez partir, vous la laissez avec cette énergie. Quand vous vous rabaissez, vous prenez cette énergie, vous la déchargez, cette personne se sent mieux, mais c'est vous qui vous sentez mal. Et ça, je trouve ça terrible. Donc, continuons. Enfin, finissons, puisqu'on arrive sur la fin du coup de ce podcast. La conclusion, c'est une synthèse qui est très courte, mais s'il vous plaît, retenez-la. Briller, ce n'est pas se vanter. Ne croyez pas ce qu'on vous a dit. C'est rendre hommage à celui qui t'a façonné. C'est dire « je ne suis rien sans toi, mais avec toi, je peux être tout ce que tu veux que je sois. » Vous avez entendu ? Je ne suis rien sans toi. On n'est pas dans le développement personnel ou l'autosuffisance. Non, je ne suis rien sans toi. Mais avec toi, je peux être tout ce que je veux que tu sois. Donc voilà, c'est une conclusion très courte, mais pour moi, quand on se met ça dans la tête, en fait, il n'y a aucune barrière, aucune personne qui peut vous empêcher de devenir ce que vous devez devenir. Il faut savoir briller sans s'excuser. Reconnaître que sa lumière, c'est un don d'Allah. Identifier les relations qui t'étouffent. Refuser la culpabilité liée à ta réussite. Tu n'as pas à t'excuser d'aller bien, de réussir ou d'être aimé. Ce n'est pas un crime, c'est une bénédiction. Revenir à l'intention sincère. Agir pour Allah, non pas pour les regards. Et ne pas éteindre cette lumière pour apaiser les insécurités des autres. Il faut savoir poser des limites avec douceur et fermeté. Cultiver ta gratitude active. Vraiment les sœurs, gratitude infinie envers notre Créateur. Parler de tes bienfaits, les vivre pleinement, inspirer les gens. Choisir des cercles qui t'élèvent, parce que c'est pas à tout le monde que tu peux exposer tes bienfaits. Entoure-toi de personnes qui applaudissent ta lumière, pas qui la redoutent. Quand tu refuses ta propre lumière, je vous l'ai dit, pour ne pas déranger, ou quand tu jalouses celle d'une autre, en fait, tu oublies le bienfait que Allah te fait. Tu oublies même que chaque bienfait provient d'Allah. Donc, s'il vous plaît, les sœurs, on va se laisser pour la fin de ce podcast sur cette phrase, s'il vous plaît. Rappelez-vous, pensez-y. Oh ya Allah, je ne suis rien sans toi. Mais avec toi, je peux être tout ce que tu veux que je sois. Et ça, que ça soit avec l'approbation des gens ou non, tant que vous avez l'approbation d'Allah. Voilà mes sœurs, c'est la fin de ce dernier épisode sur âme sensible, force ou faiblesse. J'espère tellement que ça en aidera beaucoup. J'espère tellement que ça en inspirera plus d'une et que vous allez vous lever avec la tête haute, avec le torse bombé, non pas pour vous faire voir, mais par gratitude. Assalamu alaikum les sœurs.